Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on reçoit Francis Carpentier, coordonnateur de la Maison des jeunes de Saint-Angèle. On reçoit également Laurie Descoteaux et ses élèves de l'entreprise étudiante Service Royal à l'école secondaire La Découverte. Toujours de La Découverte, on reçoit également Jean-Yves Doucet et de Sainte-Gertrude, Sylvie Lachance qui va nous parler du Café des Trois Cloches. Je suis avec Francis Carpentier, qui est animateur, coordonnateur, homme à tout faire. Quand on travaille en maison de jeunes, pour avoir déjà travaillé, on fait de tout. Hein? C'est vrai. Ah oui, ça ressemble à ça. Toi, tu travailles à la Maison des jeunes de Saint-Angèle. Oui. Juste pour nous situer physiquement, elle est où, la Maison des jeunes à Saint-Angèle? La maison de jeunes, en fait, aussi, c'est la maison de jeunes de la forteresse, le nom. C'est installé en arrière de l'école primaire Explorami. Oui. Fait que c'est le fun comme endroit parce que, justement, on a accès au parc école de l'école primaire. On n'est pas loin du terrain de balle. Avec l'école, il y a un terrain de soccer, il y a des paniers de basket. Fait qu'il y a bien des terrains sportifs qui sont à proximité de notre endroit. C'est une quinzaine de minutes à aller marcher au quai. C'est une place assez centrale, c'est le fun. Oui, oui, elle est bien située. Elle n'est pas dans le milieu de nulle part, on pourrait dire. Non, tu sais, c'est ça. Non, c'est un bon endroit. C'est un bon endroit. Puis, dans le fond, à cet âge-là, ce qu'il faut penser aussi, c'est pertinent que ça ne soit pas au milieu de nulle part parce que les jeunes, ils ne se rendent pas en voiture. Ils vont Aussi. y aller souvent à pied ou en vélo, fait qu'il y a une distance raisonnable. Et les heures d'ouverture. Si je veux aller, ben pas moi, là, j'ai plus l'âge. Toi, t'es-tu 12-17 à la forteresse? C'est ça, oui. OK. Ouais. Avez-vous des activités pour les sixième années? Oui, c'est ça. Là, on s'entend très bien avec l'école primaire, vu que c'est nos voisins immédiats. Fait que on a une communication directe avec l'enseignante quand on veut prendre rendez-vous, aller dans les classes. Puis souvent, ce qu'on commence, c'est que si on est capable de le faire, à partir de janvier, les sixième années, peu importe leur âge, peuvent venir à la Maison des jeunes. Puis on essaye de dîner une fois par semaine avec eux autres. Fait que ça commence à les habituer à savoir qu'ils ont le droit de venir. Puis connaître les ressources qui sont disponibles. C'est exactement. Tout ça. Puis ça dédramatise un peu. Aussi, ben, tu sais, justement, en pouvant passer une heure de dîner avec nous autres, là, ils sont juste avec leurs amis, fait que c'est plus à l'aise pour eux. Parce que autrement, c'est ça, en soirée, c'est de 18h à 9h30. Du lundi au vendredi? Oui, lundi au vendredi. Okay. 18 à 21h30, dans le fond. Okay. Puis 10h si, les vendredis, s'il n'y a pas d'école. Pédagogique, c'est ça, on essaie d'être ouvert plus. S'il n'y a pas d'activité, ça va être 1 heure à 10 heures. Okay. Mais, tu sais, c'est ça. Sinon, on essaye de faire ben des sorties, des projets. Là. Puis évidemment, il y a du loisir, on va dire. Bon, oui. Et puis, mettons, moi, je vais là, tu peux faire peut-être des jeux de société, tu as peut-être des jeux vidéo, tu as peut-être une télé, mais une maison de jeunes, c'est plus que ça. Là. Oui, parce que, dans le fond, moi, ce que j'aime penser, c'est que quelqu'un qui viendrait observer ce qu'on fait pendant une demi-heure, pendant 1 heure, il ne verrait pas l'ensemble de ce que ça représente parce que, oui, il y a une partie de ce que je fais, c'est d'essayer d'avoir un lien avec le jeune. Fait que je vais m'intéresser à les chansons qu'il écoute, aux jeux vidéo qu'il a le goût de jouer, puis je vais pouvoir passer des soirées où tout ce qu'on va faire, c'est on va sortir un jeu de société ou on va passer la soirée sur le PlayStation, mais c'est parce que j'essaie d'avoir un lien avec ce jeune-là pour que lorsque je vais avoir quelque chose à lui apprendre, que je vais avoir quelque chose à lui expliquer, ou si lui, jamais il y a un questionnement, je veux qu'il vienne vers quelqu'un en qui il a confiance, puis tu sais, mettons, ses parents, quelque chose, peut-être qu'ils n'ont pas le temps de jouer avec lui ou de parler de ses intérêts tout le temps, ou même juste, si d'un fois, il a besoin de parler à quelqu'un qui n'est pas ses parents, qui, dans sa vie, prend le temps de s'intéresser à ce qu'il fait puis d'embarquer dans son loisir. Moi, c'est comme ça que je développe un lien avec lui. Un lien de confiance. Fait que, exemple, si je vis une problématique, ben là, je vais être ouvert. Ben, fait que ça peut être... puis aussi, il y a une prise en charge. C'est un milieu de vie. C'est un milieu de vie. Tu as un comité jeune. Oui, c'est ça. Comment on l'appelle? Ben, nous, c'est ça. On essaie d'avoir un comité jeune, un conseil jeune. OK. Là, on recommence à avoir une fréquentation plus normale chez nous. Là. Maudite pandémie. Ça a été difficile. Puis aussi, avant, ce qu'on avait, c'était... il y avait tellement de jeunes qui venaient
dans notre local, on pouvait avoir des soirées à 20-25 jeunes, mais ce qu'on avait dans l'idée, c'était qu'une fois par mois, on les consulte. Donc, mettons, il n'y avait pas encore de nom pour ça, mais c'était dans l'idée de, OK, je vous dis que mardi, la semaine prochaine, venez, puis on va choisir qu'est-ce qu'on fait ensemble. Fait qu'on avait cette structure-là démocratique. Les gens savaient que, OK, ce soir-là, la première heure, c'est le conseil, si on veut, mais conseil de bande, en fait, si on veut. Fait qu'on a eu aussi cette structure-là. On a eu aussi, comme justement, 3-4 jeunes qui sont nos plus réguliers, qui vont choisir, OK, quelles activités on veut faire, puis comment qu'on gère, exemple, qu'est-ce qu'on veut dans la cantine des jeunes. Si tu viens que des bonbons, on veut des soupers, des fois. Fait que, tu sais, les choses qui leur touchent directement. Parce que ça leur donne un lieu d'appropriation. Parce que oui, tu es à la maison chez vous, absolument, dans ta chambre, tu peux faire un peu relativement décoré comme tu veux, mais d'avoir un lieu où il faut que tu te concertes, c'est un vivre ensemble, ça, là, la maison des jeunes. Là. Tu fais des compromis, tu apprends quelque chose. Vraiment. Oui. Ils apprennent à vivre. Ils viennent là. Ils viennent là avec leurs chums, ils viennent là avec leurs amis, mais il y en a d'autres aussi. Puis, tu sais, c'est ça. Un jeune, lui, dans sa vie, il va passer sa vie avec ses parents à l'école. Après ça, ça ressemble beaucoup à ça, ses milieux de vie. Là, après ça, il reste la maison des jeunes, qui peut être. Tu sais, il y a une phrase qui dit c'est l'extension du coin de rue. Bon, ben, tu sais, c'est sûr que. Moi, mettons, je vivais plus à l'extérieur du village, mais je sais que mes amis, ils se rejoignaient tout au parc. Ils se rejoignaient comme entre eux quand l'école finissait. Quand on vit dans le village, ben, tu sais, on se rejoint à quelque part. Bon, ben, avec une maison de jeunes qui offre un cadre, mais qui est aussi, justement, pour qu'eux se l'approprient, ben, ça permet de vivre des choses plus structurées puis plus intéressantes que seulement d'aller à table à pique-nique. Puis niaiser là. Ben, niaiser. Je veux dire, il y a de ça, tu sais, je veux dire, on peut, comme je dis, il va y avoir des bouts là, assis dans un divan, puis on se raconte la journée, puis c'est bien intéressant. Mais tu sais, justement, là, on peut les amener vers ailleurs, mais tu sais, si j'avais pas un lien de confiance avec eux, je serais pas capable de leur faire monter un projet de voyage de « Hey, tu sais, viens vendre des hot dogs, viens laver des chars avec moi. » C'est super pas intéressant, tu sais, je veux dire, même, je me remets là à 16 ans là, dans ma tête, puis ça me gênait là, faire du porte-à-porte pour aller faire des choses. Mais, tu sais, avec eux autres, en leur disant, c'est parce que si tu embarques dans mon projet puis qu'on suit des étapes, on s'en va. On a pu aller à Wasaga Beach. Des fois, on fait des chalets, on fait juste une sortie camping, mais tu sais, il faut qu'on monte un financement pour ça, peu importe. Fait que, on arrive à les impliquer. Puis dans ce temps-là, ils s'impliquent dans la vie communautaire parce que c'est des choses qu'on fait dans le village. Fait que, tu sais, laver les chars des gens du village, ça leur permet de commencer à s'impliquer de façon communautaire. Ouais, puis de développer des contacts avec des adultes. Aussi. Puis c'est un contact qui est significatif puis qui est positif. Tu fais une bonne action. Hey, merci, mon cher Francis Carpentier de Maison des Jeunes, la forteresse à Saint-Angèle de Laval. Je suis avec Jean-Yves Doucette parce que l'automne, ben, ça rime course à pied, ça rime école secondaire à la découverte, ça rime polycouron, puis ça rime l'homme derrière le polycouron. Parce que là, tu vas me dire, Jean-Yves, là, que c'était un travail d'équipe, là, mais si tu n'étais pas là, pas sûr qu'il y aurait un polycouron. Parle-nous un peu, c'est quoi ça, le polycouron? Bien, le polycouron, c'est un peu la fête de l'activité physique. Donc, il y a 2 volets au polycouron. Donc, un premier volet qu'on dirait santé, où est-ce qu'on promouvoit les saines habitudes de vie via la course à pied. Et il y a un volet humanitaire via le volet Terre et Fox, dans lequel les jeunes prennent conscience d'avoir de l'empathie pour des victimes du cancer, puis qui travaillent à amener le rêve de Terre et Fox, qui était un jour vaincre le cancer. Parce que, évidemment, ça, par exemple, moi, je l'ai fait, le polycouron, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas cette dimension-là. C'est arrivé en quelle année, ça, cet ajout-là humanitaire, comme tu disais? Le volet Terre et Fox a été ajouté en 2010. Donc, ça fait 12 ans qu'il existe. Et à date, on a remis à la Fondation Terre et Fox 59 069 $ et 12 sous. Wow. Donc, ce qui est exceptionnel parce que la plupart des écoles donnent une moyenne de 3 200 par événement. Et nous, c'est près de 5 000 $ en moyenne, là. Donc, les jeunes ici et le personnel de l'école sont vraiment généreux. Parce qu'on voit des jeunes courir avec un T-shirt blanc lorsque le polycouron. Quel sens qu'il a, ce T-shirt blanc-là? Et nous, l'emblème qu'on voulait donner à cet événement Terre et Fox, c'était le T-shirt blanc.
Donc, le T-shirt blanc, le T-shirt blanc qui est commandité entièrement par la Caisse populaire des Jardins. Donc, tous les dons amassés vont directement à la Fondation Terrefox. Donc, l'élève achète son T-shirt au coût de 2 ou 3 $ et il peut mettre le nom d'une personne qui est significative pour lui, personne qui est décédée du cancer, qui est en rémission ou qui est en traitement. Donc, elle ajoute un 2 $ pour le nom qu'elle inscrit sur son T-shirt et elle court en l'honneur de cette personne-là. Ça donne une dimension. Puis à chaque année aussi, ça donne une dimension particulière parce que tu ne cours pas juste pour toi, tu dédies ta course à quelqu'un. Puis on a tout le temps, évidemment, le fameux tour d'honneur. Moi, je trouve ça très émouvant chaque année. Explique-nous un peu, c'est quoi le tour d'honneur? Oui, ici, en avant de l'école, on a un terre-plein qui mesure 300 mètres. Donc, originalement, les personnes qui sont en traitement du cancer viennent avec nous. Donc, normalement, il y en a une dizaine. Et on fait un tour d'honneur. Donc, on parcourt en marchant le terre-plein de l'école, mais les personnes qui sont atteintes du cancer sont en avant et les élèves sont en arrière. Et c'est vraiment un moment magique. Cette année, ils ne peuvent pas venir à cause du COVID, mais on va faire le tour d'honneur et on va avoir une immense banderole qui va remplacer les personnes sur lesquelles on va inscrire des mots positifs ainsi que des noms des personnes. Puis évidemment, il y a, tu parlais de volet humanitaire, à chaque édition, il y a une tournée de classe. Il y a une tournée de classe que tu fais avec Marie-Josée Saint-Onge, si je me souviens bien, qui est comme la co-organisatrice, c'est elle qui t'a convaincu de donner la cause Terrefox. C'est quoi qu'on fait dans les classes quand on va dans la préparation de la course? C'est quoi qu'on va dire aux jeunes? Donc, depuis 12 ans, d'ailleurs, c'est Marie-Josée qui a eu l'idée d'ajouter le volet Terrefox à la course. Et on parcourt chacune des classes pour expliquer aux élèves, la course, de la façon dont ça va se dérouler, et expliquer c'est qui Terrefox, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Et devant l'épreuve, lui, il ne s'est pas affaissé. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis, il a contribué à faire quelque chose pour qu'un jour, on trouve peut-être un remède à cette maladie-là au lieu de s'apitoyer sur son sort. Donc, c'est une leçon de vie que les élèves ont quand on fait la tournée des classes. Bien, bravo, Jean-Yves. Puis s'il y a des gens qui nous regardent, évidemment, il y a un moment où que la course se fait, mais on peut faire des dons avant, puis on peut faire des dons après. Oui. La porte d'entrée, là, je veux donner pour encourager cette cause-là, c'est quoi? C'est-tu la page Facebook? Oui, il y a la page Facebook Polycouron, École secondaire La Découverte. Vous allez sur cette page-là et il y a un lien. Donc, vous pouvez faire un don sécurisé. Déjà, là, on a 1 490 $ en dons sécurisés d'accumulés et on a près de 3 500 $ d'accumulés cette année. Là. Puis l'événement c'est pas fini. prochainement. C'est pas fini. Non. Bon, ben bravo, Jean-Yves. Puis bravo à tous les jeunes qui vont courir, qui vont ramasser des sous, hein, parce que c'est beau. C'est beau d'apprendre ça jeune. Ouais. Puis il y en a qui sont très dévoués là-dedans, d'ailleurs. Oui, l'empathie pour les autres, c'est vraiment important. Ouais. Ben, merci, Jean-Yves. Merci. Toujours à l'école secondaire, la découverte de Saint-Léonard d'Aston. On a quelque chose de spécial ici qui s'appelle Service Royal et je suis avec Cédric Bourgoin. Cédric, ça va bien? Oui, toi, comment ça va? Très bien, merci. Explique-moi, c'est quoi ça, Service Royal? Ah, Service Royal, ben on rend des services OK. avec Fred et Evelyne. Oui. Fred, Service. c'est un surveillant d'élèves ici à l'école. Maintenant, Ah, il fait d'autres choses, là. Ouais. Il est appariteur, c'est ça? je pense que ouais. Oui. Puis Evelyne, elle est animatrice de vie Ouais. spirituelle et d'engagement communautaire. Ouais. Fait Ça que a vous pas autres, changé. vous êtes la gang de la classe à Laurie puis de la classe à Annie. Ouais, Vous êtes appelés à rendre des services à ces gens-là. oui. Comme Puis- Annie, comme t'as dit, Annie, elle nous aide. OK. Puis Service Royal, c'est-tu vous autres qui avez choisi le nom? Oui. Oui. Puis pourquoi ça a été choisi? Tu t'en rappelles-tu? Service, parce qu'on rend des services. Ouais. Royal, ça, Parce que c'est des très bons services. Ouais. Ouais. Puis là, je vois que tu as un T-shirt tout. ouais. Hein? Qui vous a donné ça? Fred et Evelyne, Fred et Evelyne, parce qu'ils étaient contents de votre travail, ils vous ont comme Ouais. donné un cadeau. c'est vrai. Ouais. Puis vous Vraiment avez donné content. de la pizza aussi. je Ouais, pense. la pizza. Ouais. Hey, bravo, mon cher, merci. Je suis maintenant avec Ulrich Duval. Bon, on a parlé de Service Royal, on va en Ouais. parler encore. Ça se concrétise comment? C'est quoi les tâches que tu vas faire, toi, par exemple, au niveau du Ben, Service Royal? Il y a un peu tout. Genre, on peut aller faire
déchiquetage. OK. On rend des services À Evelyne puis à à Fred. Evelyne puis à Fred. Puis aussi, on rend du service pour laver les tables de ping-pong, les chaises, les bureaux. OK. Puis ça se fait-tu après les classes ou pendant les classes, ça? Avant les classes. Là. OK, avant les classes. Puis qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il y a des adultes qui vous parlent de ce que vous faites comme travail? Pas souvent, là, mais il y en a que oui. Oui, comme Fred et Evelyne, ils doivent Ouais. être contents de votre travail. Ouais. Oui. Puis toi, comment tu te sens par rapport à ça? Bien, là. Je suis content? Ouais. Bon, ben merci, puis bravo, Ulrich. Maintenant, je suis avec Miguel Duval-Lagacé, un autre membre actif de Service Royal. Ouais. Toi, tu es spécialisé dans quoi avec Service Royal? Moi, je suis comme les autres, tu sais, je fais des tâches. J'aime bien ça aussi faire, faire sourire le monde. Là. Tu sais, quand que je m'en vais dans les corridors, tu sais, je me dis, OK, là, je vais faire une bonne action. Puis je me dis, à la fin de la journée, tu sais, je vais avoir plein de sourires. Je dis, ils vont me dire tout bravo, bravo, tu sais, t'as fait une bonne action aujourd'hui. Là. Mhm. Mais au niveau de la motivation, là, ça Ben, te tente-tu c'est- tout le temps? Oui, OK? je dirais que oui, parce que dans le fond, tu sais, c'est pas plus. C'est pas comme, là, ça me tente pas aujourd'hui, là, je veux faire d'autres choses. C'est plus, t'as le goût de le faire vu que tu sais que après ça, tu vas faire une bonne action. Fait après ça, tu te dis, après ça, t'es fier de toi. OK. Fait que toi, tu trouves ça t'apporte de la fierté, tu te sens valorisé, tu te sens-tu important dans l'école en faisant ça? Je me dis qu'après ça, ça se peut que je sois reconnu. Mhm. Puis ils me disent après ça, si j'ai besoin de toi, je vais venir te chercher. OK. Ben, c'est important, ça. Mhm. Ben, Comme, bravo. Oui, Il vas-y. y a Fred, Oui. puis il vient surtout nous chercher pour, mettons, faire des ustensiles, vu que lui, il a un restaurant. OK. Puis, dans le fond, il vient nous chercher, il vient nous porter des ustensiles en haut, on les roule avec des essuie-tout, puis après OK. ça, on les met dans un petit bac, puis après ça, on va les reporter. Là. Bon, ben bravo, mon cher, et bravo ce que tu Merci. fais, puis merci. Évidemment, on a des jeunes impliqués, mais il y a des enseignantes qui font en sorte qu'il y a une implication. Laurie Descoteaux, comment ça va, toi? Ça va très bien, et toi? Très bien, merci. Parce que, évidemment, bon, on va faire la genèse, une Ouais. courte genèse. Service Royal, ça a commencé en quelle année? L'année passée, donc OK. en 2020, un élève a dit est-ce qu'on pourrait désinfecter les portes, les poignées de porte pour aider justement à l'élimination du virus? Ben oui. Fait qu'on a commencé par ça et de là, ça en est suivi une idée de commencer à rendre des services, mais un peu plus à grande échelle. Donc, partout dans l'école, avec peu importe le personnel qui avait des besoins. Donc, on s'est mis à recevoir énormément de demandes de services. Et puis, à toutes les semaines, on se faisait un peu un horaire avec les services qu'on devait rendre. Puis, on s'est rendu compte que, de un, les élèves étaient motivés, les élèves étaient impliqués, ça les rendait heureux, ça rendait le personnel de l'école fier d'eux, leur enseignante aussi. Donc, on a décidé de utiliser aussi la classe de cheminement continu de Annie, qui est ma collègue, pour avoir encore plus d'élèves qui vont pouvoir participer à Service Royal. Parce que l'entreprise a pris de l'expansion. Exactement. Des fois, il y avait des journées, qu'il y avait des périodes qu'on se disait comment on va faire pour rendre tous les services qu'on a à rendre dans la journée. Puis, ce qui était le fun, c'est que les élèves avaient le goût d'y faire, les services. Donc, on ne voulait pas non plus les restreindre dans leur désir d'aider. Fait qu'on s'est dit, mais pour l'année prochaine, on va s'organiser pour avoir encore plus d'élèves qui vont pouvoir rendre des services. On a des services qui sont quotidiens, donc qui reviennent à tous les jours, hebdomadaires. Peux-tu me donner des Ça exemples? peut être des infections, des tables de ping-pong, des tables sur la place centrale, lavage des poignées de porte. Bien, on a aussi des services qui sont hebdomadaires, comme ça peut être le lavage, rouler les ustensiles. Puis là, éventuellement, là, comme là, aujourd'hui, on avait justement dans nos premiers services à l'administration, ils nous ont demandé d'aller coller des horaires partout dans tous les locaux de l'école. OK. Fait qu'en plus, les élèves, ils aident réellement le personnel de l'école, donc ils se font valoir positivement. Puis ça rend... en fait, c'est que du positif puis du bonheur pour les enseignants et les élèves. Parce qu'évidemment, bon, il y a un impact dans l'école. Ils servent Ouais. leur école. Ils sont des actifs pour leur école. Au point de vue pédagogique, toi, comme enseignante, là, Oui. parce que c'est un modèle entrepreneurial, un Ouais. peu. Pourquoi ça? Pourquoi tu as fait ça? Quel acquis tu veux leur faire faire? Bien, en fait, c'est des acquis aussi pour le monde de la vie adulte parce qu'évidemment, ils vont avoir des emplois, bien, c'est ce qu'on souhaite. Ils vont pouvoir s'impliquer dans leur société. Fait qu'en ayant déjà
trouver des qualités ou pratiquer des qualités entrepreneuriales ou personnelles, ben ils vont devenir des citoyens engagés, des citoyens qui veulent aider. Puis ça, c'est ce qu'on veut dans notre monde idéal. Donc, c'est ce qu'on est en train de montrer à nos futurs citoyens, que d'aider son prochain, collaborer, ben ça fait des... Des meilleurs Exact. futurs citoyens. Exactement, Puis, c'est ça. moi, je trouve que, je te félicite pour ça, tu es beaucoup dans la reconnaissance. Parce que c'est des jeunes, c'est comment on appelle? C'est de l'adaptation scolaire? C'est ça. C'est des jeunes qui ont besoin de valorisation, Oui. on va se le dire, comme tous les jeunes, Comme mais tous peut-être les qu'ils en jeunes. ont besoin encore plus, parce que leur parcours scolaire n'a pas tout le temps été un long fleuve tranquille. Exactement. Donc, qu'ils soient valorisés et ils ont été reconnus en dehors de Oui. l'école. Il y a eu un L'année- beau prix l'année passée. L'année passée, on a gagné un prix coup de cœur en lien avec notre compagnie. On a aussi gagné Ose entreprendre. À travers le Québec. Oui, à je travers le pense, Québec. oui. Et là, cette année, j'ai recommencé à inscrire les élèves à des concours, fait qu'en espérant qu'on va peut-être avoir des belles surprises. Mais sinon, la reconnaissance, ils l'ont quand il y a des adultes qui les saluent, qui les reconnaissent, qui leur disent merci. Ça, je pense que c'est ce qui leur fait le plus chaud au cœur, puis ce qui les rend le plus fiers de leur réalisation, puis qui leur donne justement le goût. Depuis 2 ans, même les anciens encouragent les nouveaux à participer. Ça fait effet boule de neige, puis ça fait juste grossir. Donc, les élèves portent fièrement leur couleur de service royal. Ils mettent leur chandail, puis ils sont oui. très fiers d'eux. Parce que tantôt, juste pour faire une anecdote, il y a des élèves qui étaient là, qu'on a rencontrés, ils disaient « Hey, Laurie, t'as pas ton chandail! Laurie, t'as pas C'est ton ça. chandail! Fait que- Mais c'est comme un peu un uniforme sportif. Ouais. Je suis dans une équipe, moi, là, c'est pas rien, là, le service royal. Bravo, Mais Laurie. ça me fait plaisir. Bravo à tes Merci. jeunes aussi. Merci, bravo. Et surtout aux jeunes, parce que c'est grâce à eux que le service royal fonctionne. Merci. Merci. On est à l'info avec Sylvie Lachance. On se trouve dans un lieu magnifique, l'église de Sainte-Gertrude. Et toi, c'est un lieu que tu connais bien, parce que tu es présidente de la fabrique, en fait, ici. Présidente de fabrique tout récemment, mais je pense que je passe plus de temps ici que j'en passe chez nous. Et il y a un beau projet qui est né il y a quelques années, le Café des Trois Clochers. Des Trois Cloches? Les ou trois cloches. Les Trois Cloches. Donc, on a investi l'arrière de l'église. On appelle ça La sacristie. la sacristie. Donc, comment c'est né cette idée-là de faire un café dans cette sacristie-là? Bon, au départ, c'est un petit café là, bien ordinaire. C'est dans dans le cadre de la route des clochers. On trouvait ça le fun que les gens, quand ils fassent la visite, puissent passer en arrière puis avoir une petite place pour s'asseoir puis prendre un café. C'est à peu près tout ce qu'il y avait au départ. Là. Un petit peu de café. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait. Et ça, on est en quelle année, Sylvie? Ça fait 4 ans, ça veut dire 2017. 17 mois. Et Voilà. tu fais ça avec Isabelle Méran Isabelle Méran, on est tous les deux dans le ce projet. projet-là. Et là, il va avoir, comment dire, pas un agrandissement, mais ça va faire un effet boule de neige. C'est quoi l'idée que vous aviez au départ? On dit, bon, on veut servir du café, là, mais c'était-tu juste Ouais, donner une place de repos aux gens ou vous C'est aviez... une place de rencontre OK. parce qu'il y a l'exposition Sainte-Gertrude sauve son histoire qui est autour sur les murs d'église. Puis là, il y avait beaucoup de monde qui venait de Montréal, de Québec, qui cherchent des ancêtres puis qui passaient ici pour voir ça. Fait que là, ils peuvent passer à l'arrière, s'asseoir, puis continuer de jaser, puis ils nous apportent des photos encore Ben oui. régulièrement. Puis ça, je veux qu'on en parle avant de parler de l'immense développement que le café a connu. Les photos, c'est quoi? Vous recueillez, vous sollicitez les gens de cette Gertrude qui vous amènent des photos, c'est quoi? On a sollicité beaucoup au départ. Là. OK. Ça a été du porte-à-porte. Là, ben, ça se fait tout seul. Les gens arrivent avec un paquet de photos, puis on scanne ça. Puis là, Isabelle monte un petit panneau sur l'histoire de la maison, de la famille. Puis on voulait, dans le fond, donner une place à l'histoire de ce l'histoire. lieu-là, Sainte-Gertrude. Et dans le fond, des fois, on a des photos chez soi, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Fait que les gens les partagent. Ils les partagent. Nous, on les scanne, ils on les les redonnent. remet, OK, on on garde garde pas. aucune photo. Mais ils nous les apportent. Puis là, souvent, ils viennent voir. Puis là, ils disent « Hey, il y a mon cousin, ma cousine, moi, je suis pas là. » Fait que là, ils reviennent la semaine d'après avec leurs photos à eux. Puis Puis tu as des gens qui ne demeurent plus à Sainte-Gertrude, mais qui... beaucoup. Puis en vieillissant, on voit ça, hein? Entre autres, à Patrimoine Cancourt, on a fait une série d'émissions. Là, les gens font des recherches sur leur reviennent, c'est passé, la généalogie, Oui. c'est comme ça que ça s'appelle. Et il y a un monsieur récemment qui est venu
un monsieur de Montréal, je crois. Là, oui, Oui, tu me disais qu'il a retrouvé sa sa maison. maison. Mais le monsieur n'est pas de Montréal, il est d'ici. OK. Il est pas à Sainte-Gertrude, mais je Un voyage pense parce que je disais Saint-Grégoire Montréal, ou, c'est parce qu'on a des gens de Montréal, on a Québec qui beaucoup, viennent. beaucoup de Montréal parce que ce Montréal-Québec, là, c'est un archiviste qui est passé par hasard une été, OK. qui a vu ça. Puis là, il a envoyé tous les archivistes de Montréal venir voir ça. Puis après ça, ça s'est rendu ceux de Québec. Puis là, ça Ah. circule, il y a du monde qui viennent parce qu'ils savent qu'il y a ça, puis ils cherchent un ancêtre là, sur Fait les que là, murs. notre monsieur qui n'est plus Le- de Sainte-Gertrude, C'est ça. lui, il est arrivé quelque chose de très tragique dans sa vie. Oui, lui il avait passé au feu, là, je ne sais plus les années exactes, là, mais il y a 40-50 ans, si c'est pas 60, là. Ah, Un petit peu plus loin, là, sur des arbres. Puis il était tout petit, donc il n'avait jamais revu. Sa mère est décédée dans le feu, sa petite sœur. Puis il n'avait jamais revu la maison. Puis comme il était tout petit, il avait pratiquement plus de souvenirs. C'est ce qu'il nous racontait qu'il trouvait le plus difficile de plus avoir de souvenirs. Puis là, plus il parlait, c'est Isabelle qui dit Hey, on l'a cette maison-là. Puis là, on l'a amené à un panneau, puis il a vu sa maison. Mais c'était vraiment des beaux moments. C'était émouvant pour lui parce Là, que ça là, il se devient un rappelait. régulier du café. Ils reviennent, lui puis Ouais. sa conjointe régulièrement. Fait que là, il vient au café. Donc, au début, on a la route des clochers, on a des gens qui viennent ici. Bon, on dit, bon, on leur offre un endroit pour s'asseoir, prendre un café. Mais te connaissant, Sylvie et Isabelle, vous n'êtes pas arrêtés là. C'est un peu comme l'exposition de photos. Vous êtes, C'est ça, ça on peut dire, grossit. ambitionné dans un sens positif, Ambitionné, oui. parce qu'on a voulu faire de ce café-là un lieu, je dirais, de mise en valeur des produits locaux. C'est tout ça? Oui, bien, c'est devenu ça. Tu sais, on a mis deux, trois artisans au départ. Là. On a fait des petits coins, puis on les laissait exposer leurs choses, puis on vendait leurs choses. On a fait avant la COVID aussi des gros salons d'artisans où les artisans étaient présents, puis ils vendaient leurs affaires. Puis là, est arrivé la COVID. Mhm. Puis là, on trouvait ça épouvantable parce qu'il y a des gens qui se faisaient, ceux qui tricotaient, puis ça fait un an qui se préparent pour aller faire les gros salons. Puis là, il n'y a plus de salon, il n'y a plus rien. Donc, il n'y avait plus aucun endroit où vendre leurs choses. Fait qu'on s'est dit, ben, amenez-les au café. Puis au départ, ils pensaient s'installer. Il y en a une madame, a dit, je vais m'amener une chaise. J'ai dit, non, non, vous n'avez pas le droit parce qu'on a le droit à 3-4 personnes à la fois. Fait que Mhm. s'il y a 10 artisans, on est déjà bustés. Tu sais. Fait qu'il a fallu qu'ils comprennent ça puis qu'ils acceptent de laisser leurs choses sans être présents. Puis c'est nous qui vendons. C'est nous qui vendons ça. Puis c'est vraiment pour aider. Fait que nous, Pour on ne prend aider, aucun profit sur leur vente. On leur laisse ça on leur donne complètement. une belle tribune. Absolument. Une belle Et tribune. on vend beaucoup. Oui, Fait que ça va bien. parce que, exemple, si moi je regarde ça à la télévision, je dis, hey, voyons, je ne savais pas que ça existait, je vais Mhm. aller voir ça. Est-ce que c'est ouvert quand, le café? Présentement, à l'année, là, c'est ouvert à tous les samedis et les dimanches. À partir du matin? Le samedi, c'est de 1h à 4h. OK. Puis le dimanche, on rouvre tout de suite après la messe. Donc, Ah, à ben partir oui. de 9h30, c'est ouvert jusqu'à 4h Ben, on aussi. profite de l'affluence un peu C'est aussi. ça, parce que les les gens viennent prendre un café oui. après la messe, jaser, OK. échanger et faire leurs achats parce qu'ils sont habitués, ils font leurs achats ici. Sinon, l'été, on est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 16h. Donc, et est-ce qu'on a un point, un site web, une page Facebook? On a une page Facebook, OK. le Café des Trois Cloches. OK. Puis Bon. on met les heures, là. Tu sais, s'il arrive un événement puis qu'on rouvre plus tôt, on l'annonce, là. OK. Puis juste au niveau, au niveau de la physique du lieu, on rentre par le café, par l'église. Oui, on rentre par les grandes portes à l'entrée de l'église, on traverse l'église au complet, puis on se dirige à l'arrière dans la sacristie. En tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, puis c'est une belle façon d'investir un lieu Oui. qui est moins utilisé qu'il l'était. C'est d'ailleurs, là, tu amènes ça, mais Ouais. c'est un peu ça qui était au départ en arrière de tout ça. Nous, on tient à notre église. Si on, même si on enlève le côté religieux, on tient à la bâtisse. Il y a des ancêtres qui ont travaillé fort pour construire cette bâtisse-là. Puis jamais dans leur tête, ils ont dû s'imaginer qu'un jour, elle était menacée puis qu'il pourrait être démolie. Fait que nous, on essaye de rendre ça. Notre curé dit tout le temps qu'il fait des rencontres exceptionnelles dans le café. C'est des gens qui ne croiseraient jamais parce qu'ils ne fréquentent pas l'église. On a du monde qui viennent ici, qui disent qu'ils ne mettent jamais les pieds dans une église, puis là, ils viennent à tous les fins de semaine. Ben oui. Puis ils prennent conscience que, tu sais, il y a un petit monsieur âgé qui vient changer les lumières, qui grimpe, puis tout ça. Puis là, il y a des plus jeunes qui disent, ben je vais venir, moi, changer les lumières, ben je vais venir réparer ça. Puis, Ben, bravo Sylvie, puis bravo Isabelle Oui. aussi, puis toutes les gens qui n'est pas là, mais Ben oui, un gros bravo.